Hello, hello, la planète YouTube. Donc, je reprends. La vidéo s'est arrêtée. Donc, comme d'habitude, un petit message intuitif. La première carte qui a sauté, c'est surprise. Donc, on continue avec l'oracle des émotions. Juste surprise. Ok. Petit complément d'information. Ah ouais. Ah. Culpabilité. Découragement. Ah. Bon, il semblerait qu'il y ait un événement. Et on a confusion en dos de deck. Donc le message, le thème, surprise, culpabilité, découragement, donc se sentir perdu et coupable. Alors par rapport à un événement surprenant où on se sent coupable d'être bloqué, d'être découragé et on ne s'attendait pas à réagir de cette manière. Quelque chose vous fait vous sentir comme ça. On va aller voir un peu plus loin parce que juste ça, c'est pas not enough, ce n'est pas assez. Ok, on continue avec l'oracle des âmes éternelles. Allez. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur surprise, culpabilité, découragement? Ok. Bon, c'est plutôt des cartes positives. Action, joie, paix, amitié, famille. Amitié et famille. Bon, surprise avec action. Action. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait effectivement correspondre à ça. Vous allez entreprendre des choses pour vous. Donc, joie, paix, culpabilité. Ben, concrètement, peut-être que vous ressentez un petit peu de culpabilité à vous sentir bien et en paix. Peut-être prête à de nouveau aimer. On voit que le personnage là, il est seul. Alors peut-être que suite à, enfin, vous êtes peut-être en relation et là concrètement vous envisagez, vous êtes bien seul en fait. Concrètement, vous êtes assez bien seul et peut-être que vous culpabilisez donc soit d'avoir rompu, soit d'être avec quelqu'un mais de ne pas avoir envie d'être avec cette personne-là. Bon là-dessus c'est tout à fait humain. Hein. Amitié, famille, découragement. Alors on voit que c'est le spectre hein, de deux, les amitiés, la famille de deux familles d'âmes, deux familles de réseaux. Peut-être que par rapport à votre belle famille ou les amis de votre partenaire, potentiellement, peut-être que ça s'imbrique mal parce qu'on voit qu'il y a du découragement, que l'un regarde l'autre là. Alors peut-être que à ce niveau-là, peut-être que vous pensez que ça fonctionnera pas ou difficilement, que potentiellement il y a du boulot quoi. Il y a du boulot. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Parce que à ce level-là, à ce niveau-là, on n'en sait pas tellement plus. Let's go. Avec l'oracle des fées et des anges d'Annabelle. On va aller voir. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information? Alors, et potentiellement aussi, il est possible que le masculin ait pris ses jambes à son cou. Hein. Et qu'il vous ait laissé toute seule vous débrouiller, parce que là, concrètement, on a bien la féminine qui est sous la carte de la culpabilité. Peut-être qu'il vous a laissé gérer une situation complexe entre les amis, la famille, de vos réseaux, quoi. Peut-être qu'il a déserté. Allez. Ce qu'on pourrait imaginer ici. Hein. Pour comprendre. Allez. Hop. Aïe, aïe, aïe.
Je la paix. Ah, non, je ne prends pas. L'amitié, la famille, le découragement. Bon, l'amitié, la famille, la loyauté, d'accord, ok. J'ai l'impression que ça repart des mêmes choses. En d'autres decks, on a quoi? Hiver, donc une situation qui est gelée, quelque chose qui est un statu quo. Hein. Donc là, excusez-moi. Bon, a fortiori, hein, le masculin ou la polarité masculine, ou à l'été, la personne a pris ses jambes à son cou. Hein. Et là, concrètement, il y a eu une dispute. Hein. Je pense que la surprise, la cassure, voilà, quelque chose quand même qui a été assez violent, ce qui a donné envie au masculin de se carapater. Ok, d'accord, donc une dispute, le masculin qui se sauve, qui n'assume pas. Là, au niveau de la féminine, elle n'a pas trop bien vécu la situation, qu'elle se retrouve seule, hein, donc potentiellement à l'été, ou bon, ça peut être potentiellement à l'été, mais ça peut être aussi par rapport à des difficultés financières, de la laisser, enfin, bon, il y a peut-être un rapport aussi avec les finances. Hein. On va essayer d'en savoir un peu plus. Bon, la fidélité, donc la loyauté et la fidélité, ça se marie assez bien comme notion avec l'amitié et la famille. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a un problème de valeur hein, entre... Ça ne matche pas trop entre les deux familles, les amis et la famille des deux protagonistes, mais bon, concrètement, il y a peut-être un conflit de loyauté. D'accord. Peut-être qu'au niveau de la famille, il va falloir choisir plus l'un que l'autre. Mais là, on voit bien que le masculin, alors c'est pas pour lui donner une étiquette, hein, mais bon, il a abandonné. Il a lâché l'affaire sur quelque chose. Alors il y a peut-être que c'est pas forcément négatif, hein. Peut-être qu'il ne veut pas rentrer en conflit avec les amis, la famille qu'il ne veut pas choisir. Hein. Peut-être que pour lui, c'est pas à lui d'arrondir les angles, mais c'est aux personnes qui sont directement impactées par s'il y a des petites animosités, c'est à ces personnes-là d'arrondir les angles et pas à lui hein, d'intervenir, de faire l'arbitre pour que ça se passe bien. D'accord. Mais on voit que la féminine, elle est au milieu. Hein. D'où peut-être aussi l'abondance, hein, parce que là, elle se prend les coups en direct de part et d'autre, hein, la famille, les amis, de tout le monde. Et son compagnon qui veut pas en entendre parler, donc elle fait un peu rôle de bouclier. Mais elle déserte pas, hein, elle reste là. Hein. Ouais, et puis elle gère un peu toutes les situations. Hein. Ok, ça ne doit pas lui faire plaisir. Alors, on va prendre le line. Le line of love. Hop, d'Irene Rust. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur ce qui a provoqué la cassure? La colère, la dispute. Alors, il est potentiellement aussi possible qu'il y ait une séparation entre le féminin et le masculin depuis cet été. Et que la famille et les amis sont soutenants. Ça peut être possible. Mais on voit que la souffrance, c'est quand même pour la féminine. Alors avéré ou pas avéré, hein, c'est peut-être parce que la personne aussi n'arrive pas à se détacher, donc
On voit que quelqu'un a été blessé, hein. Ok, ok. Bon. Ok, 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 ok. Bon, c'est bien une séparation. Le masculin, donc a pris ses jambes à son cou, hein, enfin, il a pris ses jambes à son cou. Il a décidé de se séparer de façon un peu, enfin, du jour au lendemain. Donc, ça ne veut pas dire que la décision était réfléchie, hein, c'est juste que il a lâché sa dragée assez rapidement et il est parti. Donc là, la féminine, elle est en peine, hein, depuis cet été. Et on voit que au niveau de la famille, les amis, il y a des difficultés à comprendre, mais en tout cas, ils sont là, ils sont soutenants. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait une histoire de mariage, de Pax, parce que là, concrètement, on voit que le masculin fait appel à la loi. Donc, bon, en même temps, c'est tout à son honneur, hein. C'est fini, je ne veux plus vivre avec toi, aussi difficile que ça puisse être. Il va jusqu'au bout de la démarche. D'accord? Ok. Le refuge, un petit temps d'introspection, un petit temps pour soi. Donc on voit que là, il y a une séparation qui n'était pas du tout prévue au programme, hein. Il y a une rupture et on fait appel à la justice pour régler les affaires pour mettre en place cette séparation. D'accord. Et puis régler tout ce qui peut être de l'ordre de l'argent. Voilà. Alors peut-être que la féminine n'a pas forcément dans un premier temps pris au sérieux la rupture, même si c'était difficile, hein. Euh, Peut-être qu'elle a pensé que bon, il avait besoin d'un peu de décompresser, de revoir ses amis, que ça lui ferait du bien, que ça lui remettrait des idées en place. Peut-être qu'il avait un trop plein. Mais concrètement, là on voit que ouais non, le masculin, il a franchi un cap, hein, il a franchi un gap. Donc s'il n'y a pas une triangulaire, c'est pas impossible. Bon, si c'est pas. Enfin, concrètement, il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas de carte de triangulaire. C'est à ce niveau du tirage. Mais on voit qu'il n'y a pas il y a pas de rapprochement entre eux, hein. Le masculin, lui, voilà, il a passé la porte de la maison. D'accord, il est parti. Il y avait un manque de complicité, un manque de rapprochement. Et, ça n'a pas arrangé les choses. Alors, bon, ok, d'accord. Bon, on peut comprendre qu'il y a un découragement au niveau de la famille, enfin des proches, parce que là, il y a concrètement un conflit de loyauté entre Pierre et Pierrette, hein, et puis là, il va falloir se refaire financièrement et fortiori déménager. Donc peut-être qu'effectivement, dans la famille, dans les amis, il y a des personnes qui hébergent votre moitié. D'accord. Donc,
Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus du pourquoi et du comment. Là, hop, hop, hop. L'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui a initié la séparation, la rupture? Ah, les accusations, ok. Il a été accusé de quoi, disons? Le masculin a été accusé de... Sur quoi ont porté les accusations? Ah ouais. Accusation, verdict, et en matière à soi, il y a des problèmes, enfin on n'arrive pas à s'entendre. Ouais, santé, hérédité, famille, ça va bien ensemble. Donc, la féminine, on verra si il va y avoir un complément d'information avec d'autres oracles. Allez, go. Le changement. Ok. Donc ça fait un petit moment, ça fait déjà moins un an que la situation elle n'évolue pas forcément dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens. Où la féminine, elle est dans souffrance. En tout cas, on voit qu'elle a communiqué pour attirer à elle que les choses s'améliorent. Ok. Au niveau du conflit de loyauté des proches, ouais, c'est ça. Ils sont dans une position assez inconfortable. Hein. Le choix entre le masculin et le féminin, c'est assez difficile. Hein. Donc je pense que c'est une relation couple qui est déjà établie depuis un petit moment. Hein. C'est pas une amourette de cet été. Hein. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des choix. Hein. Ce qu'on avait déjà avec la carte du monde. C'est comme s'il fallait montrer son soutien sans vraiment et rester neutre. Et là, c'est concrètement juste pas possible. Quoi qu'on fasse, enfin les proches, hein, quoi qu'ils fassent, ils perdent. Enfin, le masculin ou le féminin peuvent prendre une prise de position comme une trahison. Donc c'est pas forcément le cas, quoi. Ok. Ouais. Puis ça correspond bien au... Excusez-moi. Masculin. Ok. Donc, la question, qu'est-ce qui a pu faire en sorte que la situation explose à ce point-là, hein. Il y a eu il y a eu des accusations et concrètement, j'ai l'impression que quoi que fasse le masculin, c'est pour lui que enfin, c'est lui qui portait peut-être une trop grande responsabilité. Euh, Parce qu'on a la santé sur l'hérédité et la famille. Je vois pas d'enfant. Donc moi, le drapeau, enfin, le tableau que je dresserais, c'est que voilà, il a eu des accusations de part et d'autre, hein, que ce soit des femmes de l'entourage ou des hommes de l'entourage. Ils disaient bon bah oui, ok, d'accord, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble. Donc la prochaine étape, concrètement, c'est la famille. Hein. Donc là, vraiment, peut-être s'interroger sur au niveau de la santé, faire des examens, parce que comprendre pourquoi il n'y a pas d'enfant jusqu'à présent, hein, et peut-être faire un enfant. Je pense que c'est ça qui a peut-être dû faire peur au masculin.
c'est qu'on l'a un peu pressé à passer la deuxième. Ouais, je pense qu'il ne partageait pas les... Il partageait pas forcément l'envie d'enfant. Ça correspond un peu au tirage qu'on avait vu, enfin tu veux pas l'indécision du masculin, qui lui est pas prêt, hein. Concrètement il est pas prêt, ça veut pas dire qu'il est pas amoureux, qu'il est pas bien avec sa moitié d'orange, c'est juste qu'il a pour l'instant c'est pas le bon moment pour lui de passer ce cap-là. Il a encore d'autres choses à faire avant de faire un enfant, de se poser. Lui, il a un plan, il a un déroulement qui est différent de celui de la féminine. Et que concrètement, l'enfant, c'est pas pour tout de suite, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à la féminine? Est-ce qu'elle comptait sur le temps pour que les choses évoluent, hein, et puis à voir ce qu'elle souhaitait pour attirer à elle par la parole, déjà peut-être de faire comprendre son point de vue au masculin, mais en même temps de le faire adhérer gentiment, doucement. On voit que la famille et les amis restent en retraite. Essaye de rester. Ouais, le masculin il ressort. Bon, c'était pas forcément probant. Ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a divisé et le masculin et la féminine. Oui, parce que là concrètement, intérieurement il y a eu des communications, hein, mais voilà, on n'a pas forcément partagé les mêmes rêves. Ce qui a pu, la jalousie, donc le troisième élément, hein, donc le souhait de l'un ou de l'autre, hein, pas forcément une tierce, à séparer les deux osios. Oui, donc il y a quelque chose sur lequel ça s'articule mal. Mais effectivement, la patience de la féminine n'a pas été récompensée. Et puis je pense que quand on a vraiment envie d'avoir un enfant ou d'emménager avec l'autre, ou qu'on a vraiment à cœur de mettre en place un projet, c'est difficile de voir que l'autre n'est pas totalement investi et que c'est pas ce qu'il souhaite. So, la métiste love. 23 minutes. Bon, allez, en 7 minutes. Challenge. Alors, est-ce que le masculin va revenir sur sa décision? Voilà. Là, il y a un froid qui s'installe. On voit que là, c'est plus nécessaire d'avoir des approches tempérées, d'avoir des approches, c'est pas la peine d'emprunter des chemins de traverse pour obtenir ce que vous voulez obtenir, allez-y directement, parce que là concrètement ça ne fonctionne plus, ça il faut laisser tomber, il faut s'affirmer, ah oui, il faut vraiment s'affirmer, s'enraciner et ne pas lâcher. Montrez-vous tel que vous êtes, montrez ce que vous voulez. Réellement, c'est la meilleure manière de faire réagir votre moitié. D'accord. Comment va évoluer la situation entre le masculin et la féminine? Ah, ok. Il va y avoir une période d'attente de 3 mois. Donc, je ne sais pas depuis quand s'il y a une séparation, depuis quand elle est actée, mais dans les 3 mois qui suivent la séparation, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui... alors c'est soit
l'amoureux rival, soit vous rencontrez quelqu'un d'autre effectivement et qui vient un peu éclipser le masculin qui n'était pas sur la même longueur d'onde que vous, soit ce temps de froid, ce temps de séparation lui permet d'évoluer et de devenir une autre personne. D'accord? Oui, d'accord. J'avais du mal à comprendre. Allez, je les prends comme ça. Ok. Bon, la féminine, elle voulait se poser, elle voulait voir un enfant. Elle a essayé de, pas de manipuler, mais d'arrondir les angles avec son masculin pour l'emmener sur ce projet. Alors, je pense que c'est enfant, hein. C'est constituer une famille ou emménager ensemble, peu importe, de cet ordre-là, hein, de renforcer le lien, de passer à une étape supérieure. On voit que bon, elle a pris des chemins de traverse qui n'ont pas franchement fonctionné. Donc, depuis l'été, depuis la séparation. Bon, elle a été très cash, hein. Elle m'a dit moi je veux ça et je veux pas autre chose et voilà. Bon, concrètement, il n'est pas impossible. Il a du mal à prendre il a du mal à peut-être à s'affirmer ou à se projeter dans ce projet de vie de la féminine et il a eu besoin de se sauver un petit moment. Bon, pendant qu'il se sauve un petit moment, concrètement, il n'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un, mais en même temps, c'est pas concrètement dans vos valeurs personnelles parce que même s'il y a une rupture, émotionnellement, vous êtes toujours engagé, d'accord? Et ça correspond pas à vos valeurs parce que on voit un amoureux rival, donc déjà c'est pas quelqu'un de superficiel vous allez rencontrer, si vous rencontrez quelqu'un de bien. Mais du coup ça risque de vous mettre en conflit parce que vous aurez toujours en tête de construire quelque chose avec votre ex si vous avez mis fin à la situation, ou si vous avez mis juste un break, bon vous savez pas ce qu'il est. Ok. Voilà, beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup d'instabilité à vraiment évoluer, transformer les choses. Mais là, on voit que sur la réciprocité, il y a de la réciprocité, mais en même temps, vous êtes complètement indécis sur qui, que quoi, comment, quoi. Le chat n'est pas là. Bon, je pense que c'est par rapport à un enfant, hein, même si c'est une autre deck sans avoir mélangé. Je ne sais pas. Alors, j'en ai fait tomber une. Ça me fait de l'exercice. Ouais, ok. Au niveau d'un amour inconditionnel, il y a eu des difficultés, hein, beaucoup de peur depuis cet été. Mais concrètement, ça se termine comment? Ça se termine comment? Ça se termine comment? C'est pas forcément obligé de se terminer. Là, du coup, la féminine, elle se retrouve en plein conflit. Donc, c'est qu'elle a peut-être rencontré quelqu'un qui remplit toutes les cases et pourquoi pas envisager autre chose avec cette personne-là. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait de l'ex qui a peut-être demandé un temps de réflexion, qui va revenir ou et pourquoi pas saisir cette opportunité de vraiment réaliser son projet de vie, son projet de famille, de cœur. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de regrets, hein, par rapport à une situation. On a les larmes, la mélancolie. Ah oui, bon, on va dire que le troisième Yosio, là, enfin,
l'amoureux rival, il a foutu son petit bordel. Et du coup, la féminine, elle est un peu en confusion. Parce qu'effectivement, il y a moyen qu'elle construise quelque chose avec quelqu'un d'autre. Mais c'était pas son premier choix à la base. Si elle a mis potentiellement un ultimatum à son masculin, c'était pour qu'il réagisse. Et qu'il se positionne, hein, que ce soit oui ou que ce soit non. Mais pas de chance, manque de bol. Elle a rencontré quelqu'un qui lui propose ça. Donc c'est compliqué parce que à la base, elle a quand même bien avancé sur sa relation avec son masculin, que c'est difficile de renoncer à ça. Là, la décision du masculin risque de lui coûter un peu cher. Donc, le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais. Bon, ça correspond. Ouais. On voit la carte de la trahison sur la maison, sur la relation stable. Bon, en même temps, ne pas enfin, il a pris ses jambes à son cou, hein, qu'il ait demandé un break, un temps de réflexion, il ne s'est pas positionné, et ça a été vécu comme une trahison. Et dans le même temps, pendant cette période de deuil, on voit qu'il y a une amitié, une amitié amoureuse qui se lie et qui évolue, hein, et que concrètement, jalousie, rivalité, emprise et manipulation, ben là, le masculin n'est pas là, d'accord. Le masculin n'est pas là, donc potentiellement cet amoureux rival, il risque de rafler la mise. Donc ok, que va décider la féminine? Que va décider la féminine? Est-ce qu'elle va attendre sagement au retour de son masculin ou elle va s'offrir l'opportunité de concrétiser cette nouvelle relation? J'adore finir sur... ça dépend. Je pense que ça va être ça. Je vais finir sur un ça dépend. Bon, bah ça répond pas. Bon, c'est comme la dernière fois. Ok, bon, il n'est pas impossible qu'elle soit dans une relation multipartie pendant un petit moment. Ok. Bon, il va falloir qu'elle se libère d'une emprise. Peu importe le type d'emprise. D'accord. Bon, bah j'espère vous avoir aidé. Ou pas. Bisous, bisous.